Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. Merci encore une fois de nous rejoindre dans ces programmes de tout le jour. Vous le savez, du lundi au vendredi, nous recevons pour vous de personnalités politiques, sociales, économiques et consorts. Question d'échanger non seulement autour de leur parcours, mais également aborder certains sujets sensibles d'actualité. Et pour ce nouveau numéro, nous avons reçu pour vous quelqu'un que vous connaissez certainement très bien. Nous avons reçu pour vous Patrick Mundeke. Il est expert comptable, c'est un cadre de l'ensemble pour la République. Je pense qu'en ce qui concerne sa propre personne, il aura le temps de nous le dire comme il le faut, à qui je dis bonjour Monsieur Patrick Mundeke. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de MTTZ Télévision. Je suis content de passer dans cette très grande et belle émission qui commence à faire ses marques dans la ville de Goma. C'est un plaisir pour nous également de vous recevoir sur ces plateaux. Vous êtes acteur politique, vous êtes aujourd'hui, vous montrez de plus en plus comme un philanthrope, c'est-à-dire quelqu'un qui est très proche de la population, avec plusieurs formes d'action et consorts. Est-ce que nous pouvons exactement savoir qui est Patrick Mundeke? Patrick Mundeke, c'est un fils de Goma. Je suis né ici, j'ai étudié ici, j'ai fait mon école maternelle ici à la CEBZE, ici au Signas. J'ai fait mon école primaire et secondaire à Mamayetou, Kabouis, en fait, ancien Kabouis, Mamayetou. J'ai étudié à l'ILPGL. Écoutez, j'ai fait aussi d'autres formations pour devenir un auditeur comptable au Sénégal, au Cameroun, un peu partout, à Kinshasa. Et je suis aujourd'hui expert comptable, auditeur comptable, pardon. Je suis dans Ebomas Tax and Business Fund. Je suis conseiller du président Moïse Katumbi en charge de la jeunesse. Je suis membre fondateur d'Ensemble pour la République. Je suis membre de la cellule d'implantation du parti. Mais bon, si vous voulez, vous dites que je suis philanthrope, mais je n'aime pas m'appeler comme ça. Moi, je préfère être aux côtés des gens qui souffrent. Vous savez, on ne peut pas faire la politique si on n'aime pas l'être humain. La définition de faire la politique ou la motivation de faire la politique pour moi, parce que j'avais compris que c'est le seul travail où tu peux aider plusieurs personnes à la fois. Ça veut dire une décision politique peut sauver tous les militaires de la République. Une décision politique peut sauver tous les médecins de la République, peut sauver tous les enseignants de la République. Et pour arriver à faire ça, il faut d'abord essayer un peu d'aider ceux qui sont autour de toi. Tu ne peux pas prétendre aider ton pays alors que tu as des gens qui sont à côté de toi auxquels tu n'apportes aucune assistance, aucune solution. Les paix que nous avons, nous essayons un peu de les partager avec des Congolais. C'est un devoir, c'est même chrétien tout ça. Alors comment vous faites pour mélanger? Vous avez dit que vous êtes auditeur, comptable et consort. Et pourquoi vous avez choisi de faire la politique? C'est parce que vous vous retrouvez pas comme il le faut étant expert, je ne sais pas, auditeur, comptable, ou c'est quoi la motivation? La passion. En fait, la politique pour nous, c'est une passion pour la République. C'est un appel. Vous savez, on dit toujours la politique, c'est une technique et c'est un art. Et moi, je crois que j'ai les deux. J'ai la technique politique et j'ai l'art politique. Que les gens soient d'accord ou pas avec moi, mais nous essayons un peu d'impacter la politique de la République démocratique du Congo. Il ne se passe pas 1 ou 2 mois sans que Patrick Mundeke ne fasse la une de l'actualité politique de la République. Pas parce que j'ai tué quelqu'un, pas parce que j'ai pris des armes, mais c'est parce que je viens avec des idées pour essayer un peu d'améliorer le quotidien de Congolais. Et que nous y consacrons vraiment avec amour, détermination et abnégation. Mais dites, on ne se retrouve pas. En fait, aujourd'hui, moi, la politique ne me paye pas. J'étais d'abord au gouvernement en 2010, au gouvernement provincial. J'ai démissionné, je suis parti. J'étais nommé au cabinet de ministre Nzangi, le plus pressant des conseillers. J'étais le conseiller administratif au cabinet de ministre Nzangi. Une semaine après, je vis la façon de travailler. Je dis, avec ce gouvernement ici, je ne vais pas salir mon nom. Moi, je pars. Parce que ce n'est pas... À cause du gouvernement, non, en fait, vous savez, quelque chose qui va marcher, dans une semaine, on se voit. Et quand c'est une aventure, on se voit dans une semaine. Mais dans une semaine, moi, j'étais au cabinet là-bas, et j'ai dit à Nzangi, je dis, moi, mon frère, par éducation, je ne vais pas rester dans cette boue. Je ne suis pas fait pour travailler dans des conditions comme ça.
Ce n'est pas normal. Et je suis parti. Et comment ça vous fait? Vous êtes jeune, Patrick Mundeke, très jeune. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes devenu. C'est quoi le secret? C'est prendre au sérieux. Il faut prendre tout ce que vous faites de manière sérieuse. Quand vous vous prenez vous-même au sérieux, les aînés vous respectent et les cadets vous respectent. Mais quand vous jouez, vous savez, aujourd'hui vous êtes journaliste, vous venez d'arriver dans ce monde, vous êtes aussi jeune comme moi. Et du coup, quand je vis des extraits de vos émissions, je me suis dit, mais tiens, c'est très bien fait cette histoire. Et demain, vous allez sur cette chaise, peut-être ça sera le président de la République, ça sera le Premier ministre, ça sera... Parce que vous prenez déjà au sérieux. Je vis le temps que ça a pris d'installer les caméras et tout. Vous voyez les gens qui veulent produire quelque chose de sérieux. Et les gens vont vous respecter. Et donc, si vous faites des choses, c'est vrai, on s'amuse, on blague, on est tous des jeunes, mais à un moment donné, n'oublie pas l'essentiel. Qu'est-ce que je vais être? Et quand vous avez ça dans la tête, vous allez être ce que vous voulez être. Très important. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes une fierté pour votre ville, pour Goma? Comment ça vous fait, le fait de le savoir? 2-3 personnes vous apprécient et consorts, ça vous rend fier? Non, ça m'oblige d'encore mieux faire. Parce que quand c'est vrai, beaucoup de jeunes gens, c'est vrai, je sais qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais on inspire quand même une certaine génération de jeunes dans la ville de Goma. Et quand tu as conscience qu'il y a des gens qui te regardent, qui te suivent, tu ne t'autorises pas certaines choses. Même dans ta jeunesse, tu fais des choses d'une manière propre pour que ceux qui sont derrière toi ne soient pas découragés ou ne s'égarent pas. Très important, Patrick Mundeke. Nous allons parler maintenant de l'Ensemble pour la République, le parti dont vous appartenez, votre parti politique. Aujourd'hui, vous êtes certainement conscient de ce qui se passe, la résurgence de M23. Il y a un sujet qui fait la une de l'actualité sur Twitter et consorts, le silence de Moïse Katumbi. Vous êtes conseiller de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a donné sa langue au chat face à cette situation et apparemment c'est devenu répétitif. À chaque fois qu'il y a une agression, voilà. Moïse Katumbi ne parle presque pas. Pourquoi? Le président Moïse, c'est un politicien moderne. C'est une école de la politique qui mélange la modernité, les outils modernes de communication et l'intelligence politique. Quand l'agression a commencé, le président Moïse a fait un tweet. Il est là, je vais vous le montrer. Peut-être je n'ai pas mon téléphone ici. Il a fait un tweet. Il a appelé les Congolais à être solidaires avec les forces armées de la République et à soutenir la population qui se déplace. Et lui a fait sa part. J'ai inauguré un orphelinat, il y a paix ici, des dortoirs à Nyiragongo où il y a les déplacés. L'hôpital que Moïse Katumbi a donné au territoire de Nyiragongo, aujourd'hui, c'est celui qui soigne tous les déplacés. Hein? C'est là où tous les déplacés sont entassés et ils sont soignés dans son hôpital. Maintenant, le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Le gouvernement congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Pour vous, les problèmes ne se limitent pas dans le dire, c'est dans le faire. Il n'a pas parlé. Ouais. Il a parlé, il a demandé que nous soyons solidaires avec les forces armées de la République et que nous soyons solidaires avec les déplacés. Mais il a donné un conseil aux uns aux autres. Il dit, la guerre ne résout jamais rien. La guerre n'est pas une bonne chose. Nous allons nous battre, même en Ukraine et en Russie, ils sont en train de se battre, mais ils sont obligés de se parler. Alors pourquoi ne pas seulement commencer par se parler et empêcher de se battre? C'était les réflexions du chef. Un acharnement, vous pensez? Moi, Katumbi fait peur. Katumbi, c'est le plus grand politicien de ce pays. Katumbi, c'est le plus aimé, le plus organisé. S'il vous plaît, c'est le plus aimé, c'est le plus organisé. Et les cash, on en a, méfiez-vous. On a beaucoup de cash. Ça veut dire, on intimide tout le monde. Et dans un système qui patauge comme celui de l'IDPS, on ne sait pas s'ils sont au pouvoir, on ne sait pas s'ils sont dans l'opposition, on ne sait pas si c'est eux qui gouvernent la République, on ne sait pas si... En fait, à un moment, je me dis, mais est-ce que ces gens... Et je me dis que Etienne Tshisekedi fouillait délibérément le pouvoir, parce qu'il comprenait que dans ce système, il n'y avait personne. Parce qu'un désordre comme ça à la tête de la République depuis 3 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec l'UDPS? Patrick Mundeke, pardon, attendons un tout petit peu. La manière dont vous critiquez l'UDPS, des fois, ça donne froid au dos. Mais c'est pas, moi, je me dis, c'est un commentaire. Vous êtes ce qu'ils sont. Mais c'est votre partenaire politique. Quel partenaire? Vous gérez le pays ensemble. Écoute, vous participez dans la gestion de l'UDPS. Le président Moïse a répondu à cette préoccupation qui s'engage. Nous ne sommes pas dans cette fameuse union sacrée pour comploter contre la République. Ce qui marche, on va applaudir, et ce qui ne marche pas, nous allons blâmer. Et malheureusement, il n'y a rien qui marche. Tout est noir.
votre responsabilité là à l'intérieur, vous avez 2 ministres au gouvernement, Patrick Mundeke. Nous avons envoyé des gens qu'on a mis à la disposition de la République. C'est au guide de la République d'en faire ce qu'il veut. Si ça ne marche pas, c'est pas ensemble. C'est ceux qui mènent la République qui ne savent pas utiliser les talents que nous avons mis à leur disposition. Parce que vous venez de le dire tantôt ici, que l'Ensemble pour la République, c'est un parti organisé. C'est un parti qui aime faire bien les choses. Et on peut conclure que les membres que regorge l'Ensemble pour la République ont cette idéologie, cette façon de faire les choses. Parlons par exemple de Nzangi Muindo, qui est de votre camp politique. Parlons de son secteur. Parce qu'il devait ramener ce qu'il sait faire dans le gouvernement actuel. Là-bas, parlons seulement de l'ESU, pas de la République en général. Pensez-vous que ça va du côté de l'ESU? Je ne suis pas son porte-parole, je ne travaille pas à son ministère. Donc c'est à eux de savoir ce qu'ils sont en train de faire, c'est aux Congolais de juger. Et donc moi je ne vais pas faire le bilan d'Nzangi, il va venir ici. C'est une grande émission, je crois que c'est mon ami, je connais qu'il aime les médias. Il pourra passer dans cette émission, vous lui demanderez ce qu'il a fait dans son secteur, mais les Congolais sont là, ils sont en train de juger. Mais êtes-vous quand même conscient que l'Ensemble pour la République portera la casquette de ces bilans de Félix Tshisekedi? Un ministre n'appartient pas à son parti politique, un ministre appartient à la République, il appartient à un gouvernement. C'est inadmissible, il n'y a qu'au Congo où on voit les gens qui sont à la fois au gouvernement et qui portent des casquettes politiques. Au gouvernement, on travaille pour le pays. Et Ensemble pour la République, nous sommes restés dans les partis. Il faudra nous demander, nous, le bilan d'Ensemble pour la République. Les ministres appartiennent à la République, ils sont en train d'échouer avec tout le monde, c'est comme ça que les bilans, ils vont le porter eux qui sont au gouvernement. Donc vous pensez qu'on ne doit pas endosser cette responsabilité? Mais on ne va pas l'endosser. Et les jours que vous donnez, vous aurez Ensemble pour la République une majorité parlementaire, Ensemble pour la République va donner un premier ministre, et à ce moment-là, c'est nous qui piloterons la politique du gouvernement, et à ce moment-là, vous allez nous demander des comptes. Et vous verrez ce que nous allons faire. Les jours où vous faites des Katoum, le président de la République, 3 mois, 3 mois, cette blague qui est ici s'arrête. 3. Parlons de cette personne de Moïse Katumbi, parce que c'est une personne que vous admirez beaucoup, vous travaillez à ses côtés, ça fait... Et je vous fais la promesse qu'il va regarder cette émission. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Alors, parlons de Moïse Katumbi. Quand vous regardez le chef, la personne de Moïse Katumbi, il vous inspire une carrière politique. C'est un politique dans le vrai sens du mot. Vous savez, moi j'ai commencé à travailler trop jeune. Je vais vous dire jusqu'où Katumbi m'inspire, moi. J'ai commencé à travailler trop jeune. J'avais 23 ans quand je suis entré au gouvernement et à cette époque-là, nous, on avait beaucoup d'argent. J'étais devenu jeune comme tout le monde. Beaucoup de champagne, beaucoup de ceci. C'était ça. Et j'ai grandi comme ça. Tu vois, un peu... Bon, Dieu merci, tu as de quoi payer ces bouteilles de champagne, mais tu en payes quand même quand il ne faut pas en payer. Après, je suis entré, je croisais le chemin du président Moïse. Je vis comment il fait, comment il fonctionne. Je vis ses résidences, ses fermes, ses projets et tout. Et c'est à la perfection, vous savez. L'homme, il fait des choses comme s'il n'est pas au Congo. C'est à la perfection. Il te cultive 16 000 hectares, il te récolte 16 000 hectares. Il fait 3 000 hectares de riz, il récolte 3 000 hectares de riz. Voilà pourquoi on dit qu'il est plutôt beau, il est plutôt bon dans le business et consort. C'est lui qui est déjà... Congo a besoin d'un manager. Ce n'est pas seulement dans le business. En politique, il a brillé, il a été gouverneur du Katanga. Personne n'a fait mieux que lui. Dans ce pays, personne n'a fait mieux que lui. Il est à la tête d'Ensemble pour la République. On est en train de faire adhérer 1 million de membres dans moins de 8 mois. Personne n'a fait ça dans ce pays. Il est à la tête de Mazembe. Vous avez vu ce qu'il a fait de cette équipe? Il est meilleur, l'homme. Il est meilleur. La République. Je vais vous dire, attendez, c'est une partie du Congo qui a été éduquée et aujourd'hui, Katumbi est devenu du Katanga, il est devenu l'homme le plus respecté, le plus aimé des Congolais. Et moi, je dis, aujourd'hui, quand je croisais le chemin du président Moïse, à mon niveau, j'ai dupliqué ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Jospin, il est là, il est témoin. Quand je montre aux gens mes projets que j'ai faits, aujourd'hui, le maître, c'est lui. L'idée, c'est lui. Donc, j'ai appris à faire autrement la vie. Donc, c'est un homme qui fait un vent, qui donne une impulsion positive à tout le monde qui est à côté de lui. Aujourd'hui, bon, si je peux dire, je vais à la ferme, je vais à tel chantier, je vais à tel chantier. Et tout ça, c'est des idées du maître, quand vous voyez les chefs faire. Revenons dans le fond. Patrick Mundeke, aujourd'hui, vous êtes satisfait de la vie au sein de l'Union sacrée, la majorité au pouvoir dont vous faites partie? Non.
Cette histoire-là, c'est un raté. C'est une perte d'État, malheureusement, à la congolaise. C'est un conglomérat de gens qui sont venus juste pour occuper des postes et ne pas se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces postes pour sortir les Congolais de la misère? Tenez, mon frère, tenez. La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale publie un rapport pour dire de 70 millions de dollars qu'on a décaissés pour les forces armées. Nous sommes en guerre. Seul 35% de cet argent est arrivé ici. Encore qu'ici au front, il y a peut-être encore 1000 km parce que l'argent là, pour que l'argent quitte ici pour arriver au front là, c'est encore un autre débat. Mais jusque-là, le ministre de la Justice, silence total, le ministre de la Défense, silence total, le Premier ministre, silence total, le président de la République, silence total. Je crois que je suis en train de parler de l'union sacrée. Vous voulez que nous disions que cette machin-là fonctionne? Non. Rien ne marche, la boue, conglomérat des aventuriers qui sont venus détruire la République, pas de problème. Vous êtes dedans, vous le reconnaissez. Écoutez, nous avons donné quelques ministres dans ce gouvernement en pensant qu'ils vont changer la République. Les membres. En fait. Aujourd'hui, vous êtes membre de l'Union Sacrée pour la Nation. Écoutez, nous ne sommes pas là pour cautionner les bêtises. Les chefs l'ont dit. Quittez. Pourquoi vous ne quittez pas? C'était ça la question qui devait suivre. Pourquoi vous restez dans l'Union Sacrée? Dedans. Vous savez, il y a plusieurs manières de quitter. Il y a plusieurs manières de quitter. Quand vous pouvez rester ici à Moutetezi tout en n'apportant plus rien. Quand vous êtes fatigué de donner des conseils qui ne changent rien. Alors vous dites, bon, que moi je vais commencer à observer. Vous ne voulez pas vous assumer. S'assumer, porter sa veste, s'élever et partir. Il faut quitter la table quand elle est desservie. Ce que je suis en train de faire ici, c'est une autre façon de nous assumer. Nous leur disons en face, vous avez échoué. Nous avons échoué. Vous avez échoué. C'est eux qui gèrent la République. Ce n'est pas le président Moïse Katumbi ou Patrick Mundé qui gère la République. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Très important, mais au fait, la question qui se dégage, on se le pose, parce que votre leader politique, Moïse Katumbi, a parlé d'une ligne rouge, la fameuse ligne rouge, vous vous rappelez, qui a été franchie de la plus belle manière par Félix Tshisekedi. Vous avez organisé deux consultations qui, selon certaines langues, avaient accouché d'une souris. Qu'est-ce que vous faites dans l'Union Sacrée aujourd'hui, alors que c'est un conglomérat des aventuriers? Pourquoi pas vous assumer? Ça aussi, apparemment, c'est un problème de Moïse Katumbi, Patrick Mundeke, s'assumer, genre, prendre des décisions courageuses quand il le faut. Personne ne s'assume dans ce pays que Moïse Katumbi. Ah bon? Tout ce que cet homme fait, tout ce qu'il fait relève de la stratégie. Et je ne vais pas venir vous étaler la stratégie ici. Okay. Mais tout ce qu'il fait, même son silence là, que vous dites son silence là, relève de la stratégie. Même quand il vous voit franchir la ligne rouge, alors qu'il vous a dit c'est la ligne rouge, et qu'il vous regarde, c'est de la stratégie. Et vous allez voir les couronnements de tout ça, vous allez les vivre dans ce pays. Parce que nous allons le vivre dans ce pays, Patrick Mundeke, au sein de l'Ensemble pour la République, comment vous faites, comment vous êtes en train de vous préparer pour amorcer les échéances électorales de 2023 qui arrivent? Nous circulons la République, nous prêchons l'évangile de la démocratie, de l'organisation, du libéralisme, du socialisme. Nous aidons le Congolais, nous relevons ce que nous pouvons relever, nous les appelons à faire de la politique. C'est bien beau de critiquer les politiciens quand on est dehors, mais j'aime mieux de venir échanger les choses de l'intérieur. Et nous sommes en train de faire une grande moisson. Je crois que la semaine prochaine, Dieu voulant, je pourrai être à Kichanga, Mweso, Kichanga, l'axe Massissi. Après, je vais aller à Walikale. Après, je vais revenir ici. Je vais faire 2 ou 3 provinces de l'Est et de la République. Ça, c'est moi, de ce côté ici. Et d'autres personnes qui sont de par la République. Nous sommes à 6 dans la cellule d'implantation du parti. Et je vous dis, d'ici 8-9 mois, le parti aura 1 million de membres avec carte. 1 million de membres avec carte. Dans ce pays, ça n'a jamais existé. Un sujet d'actualité qui bouge le Congo depuis hier. Vous êtes acteur politique, vous êtes citoyen responsable. Certainement, vous vous intéressez de problèmes du pays. Vital Kamerhe, acquitté par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vos impressions? Bon, je suis content, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Il m'a inspiré un moment à faire la politique et tout, mais je voudrais plutôt m'adresser à la justice dans ce pays. La justice de la République démocratique du Congo devait faire un effort de ne pas être indéfiniment inféodée à la classe politique de la République. Elle a un pouvoir. En elle-même, la justice est un pouvoir.
qu'elle fasse son travail normalement. Il ne faut pas qu'on sente que la justice est tout le temps manipulée selon les humeurs de ceux qui gèrent la République. C'est très sale. C'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement en fait? Parce qu'apparemment. J'ai dit. Non, non, il faut être. Qu'est-ce que la justice n'a pas bien fait? Patrick Mundeke. Elle est ignorante pour la République. Patrick Mundeke. La justice de ces pays, elle est ignorante pour la République. Dans le contexte du procès 100 jours, comment vous expliquez cela? C'est une vaste blague. C'est une vaste blague. Bon, il fallait intimider les uns les autres et tout ça. C'est une blague. C'était un théâtre qu'on avait organisé. Bon, à la fin, qu'est-ce qu'on va dire? Quand on voit les résultats, le droit a été dit, on ne peut pas condamner un innocent. Quelqu'un qui est innocent, mais... Je dis, la justice doit faire un effort pour redorer le blouson de la justice elle-même. Elle est très sale, elle est ignorante pour la République. Il y a tous les niveaux. Merci beaucoup Patrick Mundeke. Nous allons poursuivre avec un autre sujet. Quand Patrick Mundeke parle, apparemment ça fait mal. Hein? Est-ce que vous le savez vous-même? Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de faire mal à quelqu'un. J'ai juste envie de dire des vérités telles qu'elles sont. Parce que nous le voyons dans le contexte, par exemple, de réseaux sociaux. Récemment, votre nom avait fait un buzz, ça tournait de partout, de récupération politique. Une situation avec une personnalité de Goma également que vous connaissez certainement. Les histoires de Dip.